Catherine Després, bonjour. Bonjour. Alors Catherine Després, vous êtes maire sortante sur Gers, vous briguez un deuxième mandat. Vous êtes maire depuis 2014 et vous êtes tête de liste de Sur Gers Ensemble. Est-ce que c'est une campagne difficile, Catherine Després, cette campagne 2020 ? Une campagne difficile, bon, il y a beaucoup, elle devient difficile à cause de l'actualité du coronavirus. Évidemment, ça change la donne et ça change finalement, je crois que ça va changer beaucoup de choses. Mais autrement, en campagne locale, j'ai un bilan à défendre et mon bilan est bon, je crois, à mon point de vue en tout cas. Et j'ai un programme aussi à présenter, un programme que je crois très riche et très adapté à la commune que je connais bien, et pour que Sur Gers ait bien son rôle de ville-centre au sein de la communauté de communes. Est-ce que vous avez peur de l'abstention à cause du coronavirus ? Bien sûr, comme tout le monde. Et je crois que c'est inévitable. Donc ça, c'est quelque chose que l'on subit. Et on essaiera évidemment, je veux rassurer quand même la population, hein, on fait tout ce qu'il faut pour éviter la proximité, une trop grande proximité, pour qu'il y ait du gel hydroalcoolique, enfin bon, ces mesures barrières, il faut les respecter parce que c'est le seul moyen que l'on a d'éviter la propagation du virus. Alors pour cette campagne et puis pour ce second mandat, bien évidemment, vous ne partez pas seul, vous avez des colistiers. Où est-ce que vous avez été les chercher ? Comment vous êtes pris pour dire telle personne, ça peut être utile pour Sur Gers ? Alors c'est une des grosses différences avec mes deux adversaires, c'est que j'avais déjà plus de la moitié de ma liste qui était faite. C'était des gens qui repartaient, qui étaient contents et avec qui j'avais été contente de travailler. Donc ça m'a beaucoup simplifié la vie, évidemment. Et les autres, j'ai essayé de prendre des gens dans différentes catégories d'âge. Je voulais rajeunir la liste. Hein. J'ai quelques femmes notamment qui sont jeunes, qui sont engagées. Donc dans l'ensemble, j'ai choisi des gens déjà engagés dans la ville, qui représentaient un peu tous les quartiers aussi, y compris les écarts, parce que ça, je ne veux pas oublier les écarts, et donc une bonne représentativité. Et les 29, je n'ai pas eu de mal à faire ma liste. Et au contraire, j'ai fait des mécontents parce que j'ai pas pu prendre notamment tous les hommes qui le voulaient. Quels sont les trois axes principaux de votre programme ? Quelles sont les trois choses principales pour vous qui vous tiennent à cœur pour cette Alors, je mettrai à part tout ce qui est économie, développement économique, commerce, parce que c'est quelque chose qui est de la compétence de la communauté de communes. Mais si la ville-centre ne joue pas le jeu, ne se développe pas, n'est pas attractive, on ne peut pas faire de développement économique. Donc on est intimement lié avec la communauté de communes sur le plan économie et emploi. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Ensuite, j'ai trois axes dans mon programme, effectivement. La revitalisation du centre-ville, le vivre ensemble. Ça, je crois beaucoup qu'à l'heure actuelle, on a vraiment besoin de se connaître, on a vraiment besoin de se distraire ensemble, de faire des choses ensemble. Donc ça, c'est un axe important, et bien sûr l'environnement, mais je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. S'il y a un sujet qui fait l'unanimité, je crois vraiment que c'est l'environnement, et on a déjà commencé à bien développer cet aspect-là, et je continuerai. Alors je l'ai dit, c'était votre premier mandat. Vous avez un regret ? Quelque chose que vous n'auriez pas pu faire pendant ce mandat et qui... Oui, j'ai un regret, mais un regret qui ne dépend pas que de moi et de la commune de Sur Gers. C'est vraiment que le pôle gare n'ait pas pu voir le jour, quoi. Ça, c'est vraiment dommage. Et on prend un retard important, et pour le développement de la ville, c'est essentiel. Quelle serait votre première mesure si vous êtes réélu à la tête de Sur Gers ? La première chose que vous allez faire ou que vous allez mettre en place dès le mois d'avril, on va dire ? La chose qui est le plus facile à faire, ça va être de démarrer la revitalisation du centre-ville, puisqu'on vient d'acheter un commerce, donc de faire de ce commerce quelque chose de vivant et quelque chose qui attire, et autrement le centre de loisirs pour les jeunes, et c'est un besoin extrêmement important sur la commune de Sur Gers. Ça aussi s'est lancé, mais il va falloir le mener à bien et rapidement.
Alors c'est un secret pour personne, il y a un recours contre votre liste, on va dire, hein, en règle générale, de votre opposant Younes Biar sur la candidature d'Étienne Vitré, qui est directeur du Cyclade. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est un non-sujet. Vraiment, je pense que cette polémique est née et a été gonflée par mon adversaire, parce que, bon, quand on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose, et je pense que dans cette campagne, c'est quelque chose qui l'arrangeait. En 2014, comme aujourd'hui, comme quand j'ai déposé ma liste cette fois-ci, pour cette campagne, les colistiers sont pas un petit peu passés au crible. La sous-préfecture vérifie que tout le monde est bien éligible. Et je n'ai eu aucune réflexion de la part de la sous-préfecture en 2014, donc il n'y avait aucun problème. La loi disait que les syndicats mixtes qui n'étaient pas à ma fiscalité propre, leur directeur pouvait... Enfin, il n'était pas noté que le directeur ne pouvait pas être candidat. Donc, il n'y a pas eu de problème. Mais bien sûr, parce qu'autrement, il aurait fallu que quelqu'un dépose un recours. Et s'il y avait eu un recours, il y aurait eu évidemment tribunal, etc. Et on aurait vu s'il y avait un autre si le jugement était différent. Mais là, il n'y a pas eu de recours. Pour déposer un recours maintenant, normalement, les recours se déposent dans les 5 jours qui suivent les élections. En matière électorale, donc je vois vraiment pas comment il est possible qu'un recours aboutisse. Maintenant, je suis pas juge, je laisserai la justice de mon pays trancher. Après les élections, il y a également les élections à la CDC au Nice Sud. Est-ce que vous avez un souhait de présider cette CDC? Non, c'est absolument pas dans mon projet. J'en suis déjà une vice-présidente. Je candidaterai à une vice-présidence, bien sûr, mais je suis aussi vice-présidente du département. Et ça me paraît être des mandats suffisants, certes, mais en tout cas indispensables. Ça donne vraiment une connaissance et une notoriété pour Surgères hors de la commune, hors de la communauté de communes. Je crois que c'est important d'avoir cette vision, cette visibilité et cette vision aussi de l'extérieur et du département. Alors enfin, il y a des bruits de couloir qui vous prêtent des envies de sénatoriales. Ah, je n'ai aucune envie de sénatoriale, ça ne m'a jamais été proposé, donc là, je suis formelle, c'est pas du tout là non plus dans mes projets. Très bien, merci Catherine Després, et puis bonne chance pour ces élections. Merci beaucoup.